Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo sur Gazgul-Traka. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire avec vous cette figurine en plusieurs étapes et on va voir aujourd'hui, une fois fixé sur le socle, comment je vais pratiquer l'OSL, comment je vais poser quelques traces de sang à l'aide de X27 de chez Tamiya, ainsi que quelques traces d'huile de vidange à l'aide de X18 toujours de chez Tamiya. Merci à tous les gens qui me soutiennent. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce bleu qui m'aide énormément pour le référencement, à poster un commentaire si vous avez la moindre question et à me rejoindre évidemment sur Patreon si le cœur vous en dit pour me soutenir et pour me permettre de vivre plus sereinement de ma passion. Alors vous allez voir que ce tutoriel il va être finalement assez succinct, focalisé sur quelques points mais qui va être important pour donner un peu plus de vie à la figurine. C'est un gros morceau ce Gazgul et je commence tout simplement par l'OSL sur l'arme. Pour ce faire, je vais utiliser du Red Pyrrole de chez Liquitex. Donc c'est une encre Liquitex qui passe très bien dans l'aéro. Il faut quand même un petit peu la diluer, mais globalement ça va tout seul. Vous verrez que je décide pour cette OSL de ne pas forcément m'étendre de trop. J'ai jamais été très fan des OSL extrêmement marqués qui vont prendre la moitié de la figurine. Je trouve que ça fait un bel effet waouh. Mais sur une pièce où je voulais quand même pas mal d'effets, pas mal de textures, je vais vraiment me focaliser pour que ce rouge passé à l'aéro soit focalisé à l'avant du canon. Je repasse ensuite au Trollslayer Orange pour booster tout simplement les arêtes, essentiellement sur l'avant des fûts du canon. L'idée c'est toujours de bien spécifier, de bien montrer à travers la peinture en échelonnant et en mettant petit à petit de moins en moins de orange et de moins en moins de couleurs vives que vraiment la lumière et la source de lumière vient de ces canons. J'hésiterai pas d'ailleurs peut-être dans l'avenir à ajouter en fait des petits éléments imprimés en 3D à l'avant de ces canons pour montrer finalement que des tirs sont encore en train de partir. Mais ça viendra certainement plus tard. De toute façon, ce type de pièce là évolue au fur et à mesure du temps et je pense encore une fois que je reviendrai un tout petit peu dessus à mes heures perdues et quand j'en aurai l'envie. Donc vous voyez vraiment le Trollslayer Orange, je vais pas hésiter à le passer de façon successive et régulière jusqu'à avoir l'intensité que je cherche. Ensuite je vais revenir de nouveau au Red Pyrrole mais cette fois au pinceau. N'oubliez pas que l'aéro c'est un excellent outil. Par contre il est très difficile sur des zones assez petites d'avoir une très forte intensité, donc je n'hésite jamais à revenir au pinceau pour tout ce qui est des contrastes et de l'intensité de la peinture. Ça me permet de tapoter si nécessaire, d'avoir une peinture beaucoup plus puissante. L'aéro reste un excellent outil pour tout ce qui est transition, dégradé, tout ce que vous voulez, mais rien ne remplacera jamais le pinceau pour tout ce qui est de l'intensité de la peinture. Donc je reviens en fait avec de légers filtres pour marquer un petit peu plus quelques zones rouges et ensuite à l'aide de blanc, je vais venir tapoter quelques points de lumière. Prenez soin d'avoir de très petits, très fins points de lumière, c'est très important puisque sur ce genre d'étape là, le blanc va pouvoir être un allié comme un ennemi. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais vous réussissez à mettre des tout petits points de blanc, c'est parfait, ça donnera encore plus finalement d'intensité à votre lumière. Si vous étendez ne serait-ce qu'un peu trop, ça va éteindre cette lumière puisque celle-ci sera désaturée par le passage du blanc. Je reviens ensuite au Lemon Yellow de chez Procolor, toujours à l'aéro, pour marquer encore plus l'intensité de la lumière à l'avant des fûts du canon. Ça va me permettre encore une fois de bien spécifier que la lumière vient de là. Et ensuite, à l'arrière, cette lumière s'estompe. Plus on s'éloigne de cette source de lumière, plus la lumière sera légère. Je reviens ensuite avec du orange, donc je me suis trompé dans l'apparition du visuel, mais vous aurez compris, c'est du orange avec lequel je viens et ensuite seulement avec du rouge. Le orange me permet tout simplement d'avoir des transitions plus clean et ensuite le rouge me permet de continuer avec ces transitions plus douces. Ça me permet aussi d'orienter ma lumière de sorte à ce qu'elle soit plutôt orientée sur la partie haute du fût du canon et moins la partie basse. Tout simplement
parce que graphiquement je trouvais que ça fonctionnait beaucoup mieux. Je reviens ensuite donc comme je l'ai dit au Red Pyrrole, tout simplement pour avoir encore une fois des transitions encore plus douces. Ensuite je mélange un petit peu de Troll Slayer Orange et de Lemon Yellow pour de nouveau booster encore mes lumières sur quelques petites zones très restreintes pour montrer encore une fois d'où vient cette intensité et où est-ce que celle-ci finalement va le plus, où est-ce que la lumière va le plus se refléter, la lumière issue des canons. Voilà pour ce traitement. Ensuite je passe tout simplement au sang en fait sur les griffes. Mon but était d'avoir un côté un peu bestial et de casser un peu la propreté de la pièce. Pour ce faire j'utilise du X27 de chez Tamiya. C'est une matière très épaisse et je vais plutôt l'appliquer à l'aide d'une aiguille tout simplement, de sorte à avoir les traits les plus fins possibles et à finalement traiter cette peinture qui n'est pas vraiment une peinture mais plus qui a une texture quand même assez épaisse mais qui est idéale pour faire du sang. Et pour ce faire, pensez bien à toujours avoir une zone sur laquelle cette peinture va venir se poser de façon un peu massive, un peu grossière j'allais dire, mais c'est vraiment ça. Et ensuite on affine avec des traits qui partent tous ces traits doivent partir de la source du sang, de sorte à faire, si vous voulez, de n'avoir aucun trait qui soit parallèle les uns aux autres pour créer quelque chose d'un peu chaotique. Je vais ensuite, à l'aide de X18 de chez Tamiya, simuler finalement de l'huile qui serait tombée du baril et ainsi que sur quelques zones de vérin pour montrer et pour jouer un petit peu sur différentes textures, l'aspect mat global de la pièce, ainsi que l'huile qui peut être sur les vérins et à l'intérieur des différents barils. Voilà pour ces petites retouches pour finaliser cette pièce. Je me suis régalé à faire cette figurine en plusieurs parties. Je pense que dorénavant et au fur et à mesure de cette année, je vais plutôt me focaliser sur ce type de contenu un peu plus qualitatif, sur des figurines sur lesquelles je vais passer plus de temps, tout simplement parce que maintenant la chaîne possède énormément de contenu et qu'il y a beaucoup de contenu qui s'adresse à des peintres aussi débutants. Donc voilà, vous n'hésitez pas, souscrivez à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Insta. Évidemment, vous pouvez devenir un de mes boss, puisque un des changements de cette année, ça va être aussi que tous les mois maintenant, la première vidéo que je publierai sera accessible à tous et toutes. Et ensuite, les autres seront accessibles uniquement à mes boss sur Patreon et toujours avec une thématique mensuelle. La prochaine thématique, ce sera probablement Nurgle, tout simplement, avec tout ce qui peut aller avec. Et s'en suivra certainement une thématique sur l'aérographe de façon générale. Donc n'hésitez surtout pas à venir me soutenir sur Patreon. Ça vous donnera en plus accès à un groupe privé sur lequel vous pourrez partager les photos de vos avancées, de vos whips ou de vos figurines finies pour avoir mes retours. Vous bénéficierez aussi de retours via Photoshop directement lors de mes lives, retours sur vos figurines. C'est toujours mieux que d'avoir uniquement des retours à l'oral et ça permet de progresser plus aisément. Merci à tous et à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye.